téléspectateurs de Cathol TV Gabon, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce flash d'information du vendredi 1er mars 2024. Magistère universel. Les célébrations de Pâques constituent un événement majeur dans l'histoire de l'Église catholique. Pour cette année 2024, les célébrations de la Semaine Sainte et du Dimanche de Pâques auront lieu à la fin du mois de mars, soit 40 jours après la célébration du mercredi des Cendres. Pour ce faire, le pape François présidera la messe du dimanche des Rameaux qui fait mémoire de l'entrée de Jésus à Jérusalem avant sa passion, le dimanche 24 mars 2024 prochain à 10h sur la place Saint-Pierre, tandis que la messe Christmas sera célébrée le jeudi 28 mars 2024 à 9h30 à la basilique Saint-Pierre. On note que durant cette messe, le Saint-Père bénira les huiles saintes et consacrera le Saint-Crème. La messe du dimanche de Pâques sera célébrée place Saint-Pierre et la bénédiction Urbi et Orbi depuis la loggia de la basilique. Nouvelle d'église. Débuté le mercredi 28 février 2024, les travaux de la première assemblée plénière annuelle de la Conférence épiscopale d'Angola et de Sao Tomé et Principe se poursuivent à Malenge en Angola. Dans son discours d'ouverture, son Excellence Monseigneur José Manuel Ibamba, archevêque de Sorimo et président de la Conférence des évêques d'Angola et de Sao Tomé et Principe, a attiré l'attention du peuple de Dieu sur le fait que l'Angola court le risque de transformer le scandale de la pauvreté ou de la misère en une culture. Face aux défis à relever dans la société, Monseigneur José Manuel Ibamba a proposé une réflexion sur la beauté et le profit de la vie sacerdotale et religieuse, sachant que cette époque exige de chacun un profond renouvellement intérieur. Les travaux de la dite assemblée plénière s'achèveront ce dimanche, 4 mars 2024. Église en marche. Depuis le premier vendredi de Carême, les chrétiens catholiques sont invités à méditer par la pensée le chemin de croix parcouru par Jésus-Christ sur la route de Golgotha. Cependant, on constate qu'au cours de cette journée particulière qu'est le vendredi du chemin de croix, pour citer le cas des paroisses de l'archidiocèse de Libreville, la vente des objets de piété s'invite dans la dévotion des fidèles, donnant ainsi une image particulière à ce rassemblement du peuple de Dieu. Ainsi, que l'on soit devant la paroisse Saint-Michel de Nkimbo, à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, Sainte-Marie ou à l'entrée de la communauté de béatitude, le spectacle est identique avec des états d'objets de piété installés ici et là. Des vendeurs à la criée rivalisent d'entre gens pour appâter les fidèles chrétiens. C'est à croire que l'occasion de cette dévotion populaire est aussi l'occasion de faire de bonnes affaires. Faut-il que Jésus vienne à nouveau dire « ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic ». Jean 2, verset 16. D'ici là, union de prière. Suite du programme des catéchèses. Dans le cadre de la tenue de la deuxième édition des conférences de Carême dans l'archidiocèse de Libreville, la commission archidiocésaine en charge de la catéchèse et de la formation permanente organisera à la paroisse Saint-Pierre de Libreville la deuxième conférence de catéchèse le jeudi 7 mars 2024 prochain. Le thème reste le même, des croyances religieuses à la foi chrétienne, un chemin à parcourir. Tous les chrétiens catholiques sont invités à y participer. Dans la rubrique Société, il est environ 12 h à la vallée Sainte-Marie, rue Monseigneur François Ndong. Comme il est de coutume, les riverains assistent à des manœuvres dangereuses de camions conteneurs qui menacent de se renverser et de causer de graves dégâts matériels. Mais, même si nous ne déplorons pas encore de pertes en vie humaine, les uns et les autres ont fini par s'habituer à ce spectacle de ferraille à la vallée Sainte-Marie. Les chauffeurs de ces gros engins défient la mort et dérangent la quiétude de ce quartier cathédral. Et il arrive parfois que l'un ou l'autre mur soit agréablement touché par ces monstres de fer. Avec la proximité des établissements scolaires dans cette zone, vivement que les autorités compétentes se penchent sur ce problème pour la sécurité de tous. Chers téléspectateurs de Cathol TV Gabon, c'est ainsi que s'achève votre flash d'information de ce vendredi 1er mars 2024. Nous vous remercions de l'avoir regardé. En marche vers les 200 ans de l'histoire de l'évangélisation de l'Église catholique au Gabon, gardons la foi, l'espérance et la charité.